Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Délices du Maroc. Nous allons préparer ensemble le couscous hebdomadaire. On prend une cocotte minute. Dans ma cocotte minute, j'ai mis un petit peu d'huile de tournesol, l'équivalent de 2 cuillères à soupe, pas trop. J'ai mis de la viande de bœuf ou une viande de votre choix et un oignon coupé. Voilà, nous allons passer aux épices maintenant. On va mettre un petit peu de sel, voilà, selon le choix. On va mettre du poivre, voilà, une demi cuillère de chaque à peu près, cuillère à café, gingembre moulu, un peu de curcuma. De la coriandre moulue en poudre, voilà. Voilà. Nous allons rajouter après un petit peu de paprika. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà, nous allons laisser mijoter un petit peu. On rajoute de l'eau bouillante. Voilà. Comme j'ai mis de la viande de bœuf, elle est un petit peu difficile à cuire. Donc je vais la faire cuire un petit peu toute seule, sans légumes. Voilà, je vais la faire cuire, je vais fermer la cocotte minute pendant une demi-heure à peu près. Et après, on met les légumes. Voilà. Voilà, pendant ce temps-là, nous avons coupé les légumes. Voilà, les carottes de cette façon-là. Voilà, et les navets en 4 comme ça. Alors nous aurons besoin, pardon, je ne vous ai pas dit. Moi, ce que j'ai dans mon frigo, j'ai que des carottes, des navets et des courgettes. Voilà, vous pouvez rajouter du chou blanc, vous pouvez mettre de la citrouille ou du potiron, des morceaux. Voilà, moi je vais me contenter de ce que j'ai. Voilà, et les courgettes, on va les couper de cette façon-là. Voilà. Et on met un petit peu de sel dans les courgettes. Comme ça, elles ne sont pas fades. Voilà, on laisse de côté. Dans un premier temps, nous allons mettre que les navets et les carottes. Et les courgettes, c'est bien après, parce qu'elles sont faciles à cuire. Alors voilà, nous allons passer maintenant à la préparation de la semoule. Alors pour avoir les mesures exactes, vous pouvez mesurer avec le verre à thé. Le nombre de personnes que vous... un verre par personne. Si vous avez des petits, vous mettez un verre par 2 petits. Voilà. Sinon c'est un verre par personne. Donc, et pour la semoule, moi j'utilise de la semoule moyenne. Elle est plus facile à travailler, surtout pour les débutants. Je leur conseille une semoule moyenne. Voilà, nous allons la laver complètement. Voilà. Et je vais aussi vous parler du secret de la légèreté de la semoule dans les étapes qui suivent. Voilà, on la lave une fois de cette façon-là. Fais attention, ne pas... Oups, voilà. On essaye d'enlever toute l'eau qui est dedans. On peut utiliser un passoire hein,
avons pratiquement enlevé toute l'eau, voilà, nous allons la laisser absorber toute son eau. Voilà, je vais vous montrer comment elle sera dans... Normalement, on la laisse un quart d'heure. Je reviens vers vous dans un quart d'heure. Voilà, j'ai laissé ma cocotte minute pendant une demi-heure mijoter. Voilà, maintenant je vais prendre, on va mettre les légumes. Voilà, donc les carottes et les navets. Ah, j'ai oublié. On va rajouter les pois chiches aussi, j'ai oublié de vous en parler au début de la vidéo. Voilà, on rajoute les pois chiches. Voilà, on ferme notre cocotte minute une deuxième fois pendant une demi-heure encore, le temps que les légumes soient cuits, et on rajoute les courgettes. Voilà, nous avons mis l'eau à bouillir. Voilà, une fois que ça bout, donc on va mettre la semoule. Voilà, une fois qu'on a laissé la semoule se reposer pendant un quart d'heure, voilà, donc elle devient comme ça. Il faut la travailler un petit peu avec les mains, comme ça, entre les mains, pour enlever tous les grumeaux. Là, on n'a rien fait encore, on l'a juste lavé, comme je vous ai montré, on l'a laissé reposer un quart d'heure et pour absorber son eau. Et voilà, et il a travaillé comme ça, de cette façon-là, entre les mains, pour enlever tous les grumeaux. Puis ensuite, une fois qu'elle est comme ça, toute sec, comme ça, donc on prend notre couscoussière, on la met dedans, donc on met toute la quantité. Voilà. On va la laisser ici dans la couscoussière pendant 20 minutes. Voilà, on ne va pas couvrir, surtout pas, il faut surtout pas couvrir. Donc il faut la laisser comme ça sur l'eau à vapeur, de cette façon-là, pendant 20 minutes. Et je reviens vers vous après les 20 minutes. Voilà, après la demi-heure, on va mettre les courgettes. Et là, je vois qu'il manque un petit peu d'eau. On va rajouter de l'eau bouillante aussi. Voilà, on va rajouter un peu d'eau. Voilà. On rajoute les courgettes. Voilà. Et là, j'ai un peu de cumin, une demi-cuillère à café. Un peu de paprika, demi-cuillère à café, et là une bonne cuillère à café de tomates concentrées. Donc on va tout mettre. C'est ce que nous n'avons pas mis au début, il ne faut pas les mettre au début. Le cumin, parce que ça fait, si on le met au début, ça fait un petit goût amer dans la sauce. Le paprika, votre sauce, elle va coller. Et la tomate concentrée, pareil. La tomate concentrée, il faut la mettre pour la couleur. Ça donne une très très belle couleur. Voilà, on va laisser mijoter cette fois-ci encore jusqu'à que les courgettes soient un petit peu cuites, et on va mettre un mélange de coriandre et de persil haché. Voilà, on se retrouve juste après. Voilà, une fois que les 20 minutes se sont écoulées, pour la semoule, voilà, vous voyez bien que la fumée sort. Voilà, ça veut dire que la semoule est cuite. Donc là, on arrête on prend notre semoule. C'est là où tout le secret de toute la réussite de la semoule, c'est cette étape-là. Voilà. Donc, on verse ici. Voilà. On met un peu de sel. On prend de l'eau du robinet. Donc voilà, soyez bien concentrés sur cette étape parce que c'est là où tout se joue pour que la semoule soit bien légère.
prendre une petite cuillère. Voilà, on va mettre un petit peu d'eau. On travaille toujours à la main. Mais comme c'est un petit peu chaud, c'est trop chaud même, je vais m'aider avec la cuillère. Donc voilà, on a mis un petit peu d'eau et du sel. On va mélanger avec la cuillère. On remet de l'eau, voilà. Donc là c'est l'équivalent d'un grand bol. Ça dépend de la quantité du couscous, mais là je vais vous montrer à quel moment il faut arrêter de mettre de l'eau. Voilà. Bon, pour celles qui ont l'habitude ou ceux qui ont l'habitude, ils savent au toucher. Mais pour les personnes débutantes ou celles qui ne savent pas, je vais vous montrer une astuce pour arrêter de mettre de l'eau, pour que la pâte, les graines de couscous ne collent pas et pour qu'elles soient toutes légères. On va encore mettre un petit peu d'eau. Voilà, une fois qu'on a mis de l'eau, on met notre semoule. Voilà, on la mélange bien, on enlève les grumeaux. Voilà, on enlève les grumeaux. Voilà. On met notre semoule de cette façon là et on regarde en bas là si les graines en dessous là, toute cette ligne là, si les graines elles sont bien imbibées d'eau, ça y est, on stoppe l'eau. Si elles sont pas, voilà, là comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là moi ça manque encore un petit peu d'eau, même au toucher. Voilà, il n'y a pas, enfin c'est encore un tout petit peu sec. Donc voilà, on remet un petit peu d'eau. C'est de l'eau du robinet normal, hein. Ni tiède ni rien du tout, c'est de l'eau froide du robinet. Voilà, on mélange pour que tout soit mélangé, pour que l'eau pénètre bien dans les graines de couscous. Voilà, là je rajoute encore un peu. On met de l'eau au fur et à mesure, on mélange. Bon, c'est un peu chaud, mais bon, vous allez avoir l'habitude au fur et à mesure que vous faites du couscous. Encore un tout petit peu. Je mélange. Voilà, là je vais arrêter puisque là mes graines de couscous, si vous pouvez le voir, regardez là sur là, voilà, on voit bien que les graines elles sont bien imbibées d'eau, donc on arrête. Donc c'est que les graines de couscous elles ont assez d'eau, voilà, on arrête. Donc pendant cette étape là, on va laisser bien sûr absorber pendant 10 minutes, un quart d'heure encore, et on va le remettre on va le remettre à la vapeur encore une fois. Voilà. Et ça sera la dernière mise en vapeur. Je reviens vers vous une fois que les 10 minutes se sont écoulées ou un petit quart d'heure. Voilà. Là, je vois que mes légumes sont cuits à peu près. Donc voilà, c'est cuit. Voilà, la sauce, elle est bien. Là, je vais rajouter un mélange de coriandre et persil haché. Voilà, c'est juste le coriandre et le persil haché, il faut le rajouter 3 minutes avant la fin. Ça donne un goût, un très très bon goût. Vous allez voir, essayez cette méthode. Voilà. Voilà, je laisse mijoter encore 3 minutes, comme je vous ai dit, et j'éteins. Et là, la sauce, elle est prête. Voilà. Voilà, une fois que le petit quart d'heure s'est écoulé, voilà, regardez la légèreté de la semoule.
Voilà, là on va la mettre une dernière fois, c'est-à-dire une deuxième fois et une dernière fois dans la couscoussière et à la vapeur pendant encore un quart d'heure à la vapeur. Et ça sera la dernière cuisson. Voilà. Là je vais le faire en 2 fois parce que j'ai ma couscoussière qui est pleine. Voilà, on va laisser à la vapeur pendant un quart d'heure encore. Voilà, encore un petit quart d'heure et ça sera prêt. Voilà, c'est la fin de notre deuxième cuisson. Donc je vais vous montrer maintenant, on va le mettre dans le plat. Voilà. Nous allons mettre un petit peu de beurre rance. Alors ça s'achète au Maroc. Si vous ne l'avez pas, soit vous utilisez une grande cuillère d'huile d'olive, soit du beurre, tout simplement. Mais ça a un goût, c'est ce qui donne en fait un très bon goût à la semoule. Mais le beurre, c'est très bien aussi. Voilà, nous allons ouvrir notre semoule. Si vous voulez vous aider d'un fouet, ça marche très très bien pour enlever tous les grumeaux. Voilà. Et là, cette étape-là, notre semoule est bien prête. Et voilà. Vous pouvez remarquer qu'elle est bien légère. Voilà. Voilà. Une fois que la semoule est prête, nous allons maintenant passer au dressage. Voilà le résultat de mon couscous. Voilà, j'espère que ma façon vous a plu et n'hésitez pas à m'écrire sur les commentaires de quelle façon vous préparez la semoule, et puis si ma façon, si vous avez réussi ma façon de préparer votre semoule, écrivez-moi sur les commentaires. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.